Aujourd'hui, on va cuisiner avec les légumes de la Néoferme de la Turlutte. On va faire un risotto au kale et fleur d'ail et citron qu'on va incorporer du vin du domaine des Ducs. Puis on va faire aussi un crostini à la bruschetta grillé sur le feu. Donc on va commencer avec un oignon pour notre risotto. On va le couper finement, on va l'hacher finement. Fait que là, on envoie notre kale à cuire pour le risotto. Merde. Puis on va ajouter aussi notre fleur d'ail pour donner du goût à notre bouillon, puis cuire un peu notre fleur d'ail. On va ajouter l'huile dans notre poêlon pour faire suer notre oignon. On va ajouter nos oignons dans notre huile chaude. Ça, c'est chaud au bout. On va le mettre de côté le temps que je vais faire le kale puis l'ail. Fait que là, maintenant qu'on a enlevé notre ail de l'eau puis notre kale, on va ajouter un concentré de bouillon pour donner du goût à notre risotto. Puis on va mélanger le tout pour la dissoudre. Fait que là, on va hacher l'ail pour rajouter dans notre risotto. Puis on va s'en garder une petite partie pour mettre plus tard pour avoir un bon goût d'ail frais à l'intérieur. On va se garder un petit bout comme ça. Puis là, petite shot. Et voilà. On va ajouter ça à nos oignons. Comme ça. On laisse cuire 1 minute à peu près. Que l'huile prenne le goût de l'ail et de l'oignon. On va ajouter notre riz avec notre mélange d'ail et d'oignon. Environ 1 portion. Environ 2 portions. C'est sûr que moi, je vais à l'œil, mais souvent sur les boîtes, c'est marqué la quantité pour le nombre de personnes. Là, fait que c'est à votre goût. Fait que là, l'étape importante dans le risotto, c'est de mélanger notre riz avec notre huile pour bien nacrer, qu'on appelle le riz. Mais enrober notre riz d'huile, puis vraiment bien cuire le riz avec l'huile. On va déglacer notre riz avec le vin blanc de Duhamel. Puis on laisse réduire à sec notre liquide. Là, c'est l'étape importante. Il faut bien mélanger au début avec le vin pour créer le plus d'amidon possible. Donc le risotto est quasiment cuit, fait que là on va couper notre kale qu'on a cuit précédemment avec notre ail, puis on va râper fromage de fromagerie du village à la fleur d'ail, puis on va ajouter du zeste et du jus de citron dans notre risotto. On va attaquer le kale. Fait que là, on va ajouter notre ail et notre kale dans notre risotto.
Donc là, on va apporter la touche finale à notre risotto. On va ajouter notre fromage qu'on a râpé à la fleur d'ail. Et puis, on va zester le citron aussi après que je vais avoir bien incorporé mon fromage. On ajoute le zeste. Fait qu'on va ajouter un peu de jus de citron dans notre risotto. Ça va venir couper l'amertume du kale puis donner un bon coup de fraîcheur à notre risotto. Fait que maintenant que notre risotto est prêt, on va enchaîner avec notre crostini à la bruschetta. Donc je vais commencer avec mon mélange à bruschetta. Je vais couper les tomates. Petite orange pour la beauté. Fait que là, le piment il a grillé, donc on va le mettre dans un petit contenant pour créer de la vapeur pour enlever plus facilement la peau. On le met de côté, puis on est prêt à attaquer la bruschetta. On va hacher l'ail finement. On veut vraiment que ce soit fin pour ne pas croquer dans un gros morceau d'ail. C'est moins agréable. Donc là, notre tomate sont coupées, notre ail est ajouté. On va ajouter un peu de pesto. On va ajouter de l'huile d'olive. Le poivre. On va nettoyer un peu notre barbecue des cendres pour pas que notre pain soit trop noir. On va couper notre pain en diagonale pour avoir plus de surface pour mettre la bruschetta, malgré que là, je l'écrase pas mal. Mais... On va ajouter un petit peu d'huile d'olive sur les pains. Ça, c'est parfait comme crouton, bien grillé. On prend une cuillère puis on enlève comme ça. On va le ajouter dans nos tomates. On va tartiner nos croûtons avec le fromage de chèvre. On va ajouter notre mélange de bruschetta sur notre pain grillé avec le fromage. Et il reste juste à ajouter le basilic par-dessus. Les tomates bien mûres.